Sweet Story, a confection that has been celebrated in this town for centuries, a family-owned business dedicated to keeping the traditional methods alive. Welcome to La Maison Léonard Parly. On y va. Je suis très heureuse de venir à la maison Léonard Parly pour savoir comment se fabrique le calisson. Ben écoutez, je suis ravi de vous recevoir. Merci, Enchanté. Enchanté. Alors, il n'y a pas beaucoup d'Américains qui connaissent les calissons. C'est une spécialité de Provence que je suis ravi de vous faire découvrir, qui est une très très vieille histoire, puisque le calisson a vu le jour lors du mariage d'un vieux roi qui se mariait avec la reine Jeanne. Donc, voilà. Et c'était à quelle époque là? Là, on était en plein Moyen-Âge. Donc vous avez une assez longue Une assez longue tradition. histoire, oui, tout à fait. Et la maison Parly, par contre, est un petit peu moins ancienne, mais puisque la maison Parly a été créée en 1874. Mais quand même, il y a une bonne Mais une belle histoire. Oui. Une belle histoire et c'est une tradition très ancienne, donc le calisson en Provence et chez Léonard Parly. Super. Donc il faut montrer peut-être ce que c'est Absolument. exactement. Donc le calisson, c'est une friandise qui est fabriquée à partir des trois ingrédients que vous voyez ici, c'est-à-dire des amandes, les melons confits et un petit peu d'orange confit. Et lorsqu'on termine la pâte à calisson, on a la particularité de rajouter du sirop, qui est un sirop de fruits confits dans notre cas, puisque Parly a la particularité de réaliser ses propres fruits confits et ses melons confits depuis très longtemps. Alors le produit final, c'est une magnifique friandise qui s'appelle le calisson, que vous découvrez à l'intérieur de cette boîte. Vous regardez ce calisson, c'est une très belle friandise, vous voyez qu'il est absolument blanc, il est très lisse donc sur le dessus, très doux. Vous voyez la pâte à calisson donc qui est dorée. Et c'est un peu étonnant parce que comme ça, on croit que ça va être très sucré. Et ce n'est pas trop sucré. Ce n'est pas trop sucré et c'est une des particularités du calisson Léonard Parly. Le calisson Parly est composé de 40% d'amandes, alors que les calissons plus courants sur le marché vont descendre jusqu'à 28-29% d'amandes dans leur composition. Et ça se sent énormément au niveau du goût. C'est ce qui fait que vous avez cette perception d'un calisson moins sucré et plus orienté sur l'amande et le fruit. Ce que nous recherchons et que nous revendiquons au niveau de la qualité de notre produit. Je vous invite à déguster le calisson en entier. Et là, vous avez le mélange de la glace avec son petit côté croquant et de la pâte à calisson avec ce goût d'amande et de fruits confits qui ressort. Excellent. Et en fait, il y a trois couches, n'est-ce pas? Donc en bas, il y a quelque chose pour tenir, c'est ça? Exactement. C'est simplement une simple feuille composée d'amidon de pommes de terre. Donc on n'a pas de gluten à l'intérieur du calisson, c'est un point important. Le calisson est gluten free. La deuxième partie, c'est la pâte que l'on vous a décrite avec les trois ingrédients principaux, les amandes, les melons confits et un peu d'autres fruits confits qui sont ajoutés. De temps en temps, ça peut être également des abricots confits qui sont typiques de Provence. Et enfin, la troisième partie du calisson qui est cette glace royale. Elle est fine justement pour éviter d'avoir un goût trop sucré au niveau du calisson, mais qui donne ce petit côté croquant. Et c'est transparent et c'est tout naturel. Absolument. C'est un point important, effectivement. Il n'y a aucun adjuvant dans la fabrication du calisson. Les amandes sont considérées comme bonnes pour la santé aussi? Absolument. L'amande a des tas de bienfaits reconnus pour la santé. Et c'est donc un atout supplémentaire pour le calisson. Tracy, je vous propose maintenant de venir visiter la fabrication et de suivre les différentes étapes de fabrication du calisson. Suivez-moi. Et ça va tourner pendant combien de temps? Un peu moins d'1 heure. Ça a l'air très homogène déjà. C'est déjà très bon. Et donc quelqu'un fait tout le glaçage le matin pour toute la journée? Voilà, c'est comme ça. On fait la glace le matin pour la journée. C'est important de garder la glace toujours du jour parce qu'après sinon elle se durcit et on n'arrive plus à la travailler comme il faut.
Vous estimez avoir fait combien de calissons pendant votre carrière? Aucune idée. Vous essayez de faire les calissons dans combien de jours? Il faut laisser 48 heures minimum pour laisser reposer la pâte avant de pouvoir la travailler correctement dans les machines. Une fois que les calissons sont passés dans le four pour durcir la glace, on attend également 1 heure ou 2, on les refroidit pour pas qu'ils soient trop cassants. Mais vous allez voir, c'est excellent. Ça dégage encore une saveur différente. Et donc lors de cette étape, ce qui est important, c'est que là vous voyez que Queen peut en plus vérifier la qualité des calissons et écarter des calissons qui ont des défauts, ce qu'elle vient de faire. Et ça permet de vérifier et de s'assurer que l'ensemble des calissons qui sont vendus et qui sont mis dans la boîte sont en parfait état. Très joli. Là, toute la dentelle est repliée après et voilà, et la boîte est fermée. C'était un grand plaisir de vous rencontrer et voir et présenter les calissons aux Américains. Et bientôt, on va en déguster aux États-Unis aussi. Hein. J'espère bien et je compte sur vous pour nous envoyer plein de clients, acheter sur notre site et venir nous rendre visite comme vous l'avez fait aujourd'hui et découvrir comme nous travaillons. Magnifique. Merci beaucoup et merci bonne beaucoup continuation. encore. Merci. Au revoir.